tout juste sur iTélé, bienvenue si vous nous rejoignez à la une. Ces explosions meurtrières en Italie, on vient de l'apprendre, une deuxième victime a succombé à ses blessures après les explosions survenues ce matin devant un lycée de Brindisi au sud du pays. Explosions qui sont survenues au moment où les étudiants entraient en cours. On compte également 6 étudiants blessés. À noter également que selon les dernières informations de la télévision italienne, toutes les écoles de la ville ont été évacuées. Également dans l'actualité, ce premier déplacement en tant que chef d'État outre-Atlantique pour François Hollande. À cette occasion, il a pu s'entretenir en privé avec Barack Obama. Les deux hommes ont ainsi pu faire connaissance dans le bureau ovale. Je vous propose à présent une interview exclusive de François Hollande réalisée à l'issue de leur entretien. Elle est signée Laurent Saïm et Charles Omanet. Écoutez François Hollande. D'abord, contact facile. Ensuite, grande clarté dans son expression. C'est-à-dire, il va à l'essentiel. Ensuite, il cherche le compromis, même s'il tient sur sa position. Mais il essaye de faciliter ce que j'appellerais la synthèse. Donc c'est une bonne méthode. Même s'il tient bon, il n'est jamais dans l'affirmation arrogante qu'une grande puissance peut parfois donner cours. Donc c'était un point très important à vérifier. Voilà, et après la Maison-Blanche, la journée s'est poursuivie avec le sommet du G8 à Camp David. Ce samedi devrait être largement consacré à la crise de la dette européenne. Barack Obama, qui vous le voyez, a accueilli les dirigeants dans sa résidence, notamment la chancelière allemande Angela Merkel. François Hollande a lui été accueilli presque comme un vieux copain, ambiance décontractée. Barack Obama qui en a profité pour taquiner François Hollande sur son style vestimentaire. Regardez. For my press, I'm listening. For your press, you must look good. Voilà, premier entretien également entre François Hollande et le Premier ministre britannique David Cameron. C'était hier à Washington. Le président socialiste, le leader conservateur se sont rencontrés à quelques heures seulement du G8. C'était à la résidence de l'ambassadeur de Grande-Bretagne. Les questions de défense, l'Afghanistan ou encore la crise en Europe ont occupé le premier entretien entre les deux hommes. Regardez. Sur l'Afghanistan, j'ai réaffirmé devant le Premier ministre britannique ce que j'avais dit devant le président américain, que nous allions retirer nos forces combattantes d'ici la fin de l'année 2012, en bonne intelligence avec nos alliés. Évidemment, nous avons discuté des défis économiques auxquels nous devons faire face et nous voulons tous les deux voir la stabilité s'installer sur les marchés internationaux. Nous voulons tous les deux voir chaque pays résoudre ses problèmes de déficit et engendrer de la croissance. Je n'ai pas pu rencontrer David Cameron avant les élections, et donc je suis d'autant plus heureux de pouvoir le rencontrer après. Voilà, des nouvelles du militant chinois des droits civiques, Chen Guongshen, à présent. L'homme au centre d'une crise diplomatique entre la Chine et les États-Unis est en route vers New York. Ce matin, il avait annoncé à nos confrères de l'AFP qu'il se trouvait à l'aéroport de Pékin, où il s'apprêtait à prendre l'avion avec sa famille. Notez également ce nouvel attentat en Syrie. Une voiture piégée a explosé à Deir ez-Zor, dans l'est du pays. Le dernier bilan fait état de 7 morts et 100 blessés. Les bâtiments autour du site de l'explosion ont subi d'importants dégâts. Il s'agit du premier attentat de ce genre dans la ville. Et puis on l'a appris il y a tout juste une demi-heure, le décollage de la fusée du projet SpaceX a finalement été annulé. Premier vol privé donc vers la station spatiale internationale. Il était sur le point de décoller. Le compte à rebours se déroulait normalement, mais la fusée n'a pas décollé au tout dernier moment. Pas plus d'informations pour le moment. Voilà, on va terminer avec le tapis rouge de Cannes et ses paillettes, avec un événement des plus étranges. Hier à Cannes, une ménagerie s'est imposée dans le festival. Toute l'équipe du film Madagascar 3 a monté les marches du festival. Vous les voyez sur ces images. Ben Stiller, Jada Pinkett Smith ou encore David Zwimmer. Madagascar 3, c'est le film d'animation de Cannes cette année. Voilà, restez avec nous sur iTélé tout de suite. Ne zappez pas, c'est votre magazine 16 disputes. Nicolas Doménac et Éric Zemmour décortiquent l'actu de la semaine, le tout orchestré par Maya Loquet.